Les maths avec Ina et Ruben. Salut les amis, aujourd'hui Anne-Claire elle va nous parler des pourcentages. Oh et Nina, dis donc, tu sais comment on fait les fractions? Eh ben moi j'ai regardé quelle fraction du temps on a parlé dans les derniers épisodes. Eh ben tu sais quoi? C'était 1/3 du temps, 3/10 et 2/5. C'est pas juste ça. Ah bon, pourquoi? C'est quoi le problème? Ben on est deux, Anne-Claire elle est toute seule, alors on devrait parler plus que ça, hein? Ben, je sais pas, mais en tout cas, là, avec trois fractions avec des dénominateurs différents, c'est difficile de comprendre. Est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce que ça s'améliore? Faudrait, je sais pas, faudrait qu'on ait des fractions avec le même dénominateur, non? Pour pouvoir réfléchir à ça. Ben, attends, ben, je crois que c'est ça, justement, l'idée des pourcentages. Oh, ben, chouette, alors on écoute? Ouais, allez, à tout à l'heure! En effet, c'est plus simple pour comparer des fractions si elles ont toutes le même dénominateur. Et on a pris l'habitude d'utiliser 100 comme dénominateur quand on parle de proportion, c'est-à-dire quand on compare la taille d'une part par rapport à celle du tout dont elle fait partie. Donc voyons ici notre double droite graduée, où donc le rectangle ici va représenter notre tout, et on voit que sur la droite du haut, notre tout a été divisé en 100 parts égales. Et on voit sur la droite du bas que le tout, cette fois-ci, a été partagé en 10 parts égales. Donc, chaque part va valoir 1/10. Donc, on a 10 dixièmes qui font notre tout. Ici, c'est 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, etc. Et on voit l'équivalence avec les fractions sur 100. Donc, 1 sur 10, 1/10, c'est la même chose que 10 sur 100, 10 centièmes, qu'on appelle aussi 10%. 2/10, 2 sur 10, c'est la même chose que 20 sur 100, ou 20 centièmes, ou 20%, etc. Ici, nous avons sur la droite du bas divisé notre tout en 2 parts égales. Donc, chacune est 1/2, 1 sur 2 ou une moitié. Et on voit que donc une moitié correspond à 50%. Et enfin, nous avons cette fois-ci divisé notre tout en 4 parts égales sur la droite du bas. Donc, chaque part est 1 sur les 4, donc 1/4. Et on voit que 1/4 correspond à 100 divisé par 4, c'est-à-dire 25%. 2/4, c'est la même chose que 50%. On retrouve en effet le fait que 2/4, c'est la même chose que 1/2 et donc une moitié. Et 3/4, c'est bien sûr 50 plus 25 ou 3 fois 25, c'est 75%. Ok Nina, alors j'ai fait les calculs. 2/5, et ben tu vois, si tu divises tout en 2, ça fait donc 4/10, et puis ben 4/10, c'est 40%, d'accord? Ouais. 3/10, bah, ça c'est facile, c'est 30%. Ouais. Et puis 1/3, alors si je divise mon 100 en 3, ça fait à peu près 33. Donc ça fait à peu près 33%. Donc on a eu 40, 30, 33% de temps de parole dans les derniers épisodes. Ok, cool. Et alors, tu trouves que c'est pas assez? Bah ouais, on est deux. Bah ouais, mais bon, c'est pas toi qui fais les leçons quand même. C'est normal qu'il y ait plus de temps de leçon, non? Les maths avec Ina et Ruben.